aujourd'hui je vous fais une vidéo DIY donc pour la rentrée. Donc aujourd'hui on va voir comment faire des intercalaires. Voilà, donc moi j'en ai fait que deux puisque j'ai besoin que de 2 classeurs parce que c'est pour séparer 2 matières. Mais bien sûr vous pouvez en faire 6 ou 12 ou selon combien vous en avez besoin. Vous aurez besoin de feuilles à motifs. Donc moi ici j'ai choisi des fruits rouges et des fleurs blanches sur un fond violet. Une grande règle, donc moi la plus grande que j'ai c'est 30 cm, mais si vous avez une règle de 40 cm c'est mieux. Vous avez également besoin d'un ciseau, d'un critérium ou d'un crayon de bois, c'est comme vous préférez. Moi perso je préfère les critériums. Vous aurez besoin d'une gomme. Pour finir vous aurez besoin d'une perforatrice. Vous aurez également besoin soit de masking tape soit de washi tape. Moi j'utilise les deux, c'est comme vous préférez. Donc repérer 1 cm et demi. Donc voilà, donc un petit trait comme ça suffit. Donc en bas et en haut, on va venir relier les 2 traits. Donc ensuite en bas, on va venir faire un trait à 3 cm. Et un deuxième encore 3 cm. Voilà, et donc on va faire des lignes jusque le bord du papier. Que nos rectangles sont faits, enfin nos lignes, nos rectangles, voilà. Donc vous faites des traits tous les 3 cm. Sauf qu'en fait moi j'ai besoin que de 2 intercalaires, puisqu'en fait c'est juste pour séparer sciences physiques de SVT et maths de maths P. Mais si vous avez besoin donc, de plusieurs intercalaires, vous continuez. Et donc vous découpez donc si vous voulez, le premier intercalaire, vous découpez un grand rectangle ici. Pour le deuxième, vous découpez le premier rectangle et tous les autres. Pour le troisième, etc. Donc moi, du coup, vu que j'ai déjà fait les premiers, là, je fais les deuxièmes. Donc je vais découper ce petit rectangle-là et ce grand-là. Et je vous retrouve après. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc pour que ce soit plus propre, parce que vous voyez, donc ici, il reste du crayon de bois. Donc pour que ce soit plus propre, vous pouvez venir gommer tous les traits qui restent. Donc voilà, c'est plus propre comme ça. Donc maintenant qu'on est venu gommer les traits, on va venir perforer notre intercalaire. On va venir perforer notre intercalaire à l'aide d'une perforatrice. Donc moi c'est une perforatrice à 4 trous. Mais vous pouvez également le faire avec une perforatrice à 2 trous, voire même à 1 trou. Il suffira juste de prendre les dimensions de l'écart entre les anneaux dans votre classeur. Voilà, donc faut bien faire au milieu. Zut. Voilà, donc mon intercalaire... Ah bah du coup ça fait 2 trous, bon c'est pas grave. Donc voilà mon intercalaire. Pour décorer notre intercalaire et aussi pour le rendre plus solide, on va venir mettre du masking tape dessus. Donc vous pouvez soit mettre du masking tape, soit du washi tape, c'est comme vous voulez. Moi j'utilise les deux, mais donc là j'ai choisi de mettre lui, et donc lui c'est du masking tape. Donc c'est un peu dur de faire et de filmer en même temps, mais donc vous venez mettre une bande comme ceci et la plier comme ça derrière. Voilà ce que ça donne, et donc vous venez faire ça sur tous les côtés. Donc je vais le faire et je vous retrouve après parce que j'arrive pas à mettre le masking tape en tenant le portable dans l'autre main, c'est de genre trop galère. Donc là j'ai fait les 3 côtés, et donc ce côté là c'est le côté le plus dur parce que c'est pas droit. Et donc vous allez venir faire petit bout par petit bout tous les côtés. Pareil ici. Hop. Maintenant il ne reste plus qu'à faire les 2 petits côtés. Donc derrière ça fait pas super joli. Donc je vais venir remettre une bande ici. Voilà, comme ça fait beaucoup plus joli. Donc hop, voilà l'intercalaire à quoi il ressemble. Ah, là il y a une petite bulle. Voilà à quoi il ressemble de derrière. Et donc devant, voilà, ça fait comme ça. Voilà, donc c'est de là. Hop. Et voilà, c'est de là comme ceci. Donc ça c'est fait avec du washi tape. Voilà, c'est un peu transparent. Donc voilà, donc j'espère que ce DIY vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau DIY.